Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. 3 questions au Dr Abeyome Kodjo. Dr Abeyome Messan Kodjo. Bonjour. La Cour de justice de la CEDEAO a dit le droit en votre faveur, condamnant l'État togolais à vous payer un franc symbolique pour réparation des préjudices que vous avez subis. Dites-nous, que représente pour vous ce franc symbolique? Quelle lecture vous en faites? Tout d'abord, je saisis la présente opportunité pour remercier la Cour de justice de la CEDEAO pour avoir courageusement dit le droit dans le contentieux m'opposant à l'État togolais relativement à la crise post-électorale née de la présidentielle du 22 février 2020. Il est important de relever qu'il appartient toujours à tout requérant devant la justice de faire valoir ses prétentions. C'est à ce titre qu'en ma qualité de président légitime du Togo, j'ai privilégié davantage la dimension symbolique que pécuniaire de la réparation du préjudice subi en demandant le franc symbolique. Ce qui signifie que les gouvernants illégitimes actuels de l'État togolais dont la culpabilité est établie devront reconnaître la faute pour laquelle ils sont condamnés et procéder à sa réparation. Faut-il relever que toute condamnation de l'État togolais pèse sur les contribuables que sont nos populations déjà paupérisées, et qu'il ne me semble pas approprié d'un point de vue éthique au moment où les indicateurs sont au rouge pour notre pays de me faire sucrer sur le dos de nos populations si justifié soit-il dès lors que la condamnation de l'État débouche sur le paiement de tous mes frais d'avocat. Au vu de votre développement, ce franc symbolique veut dire transmission du pouvoir. Déjà la presse locale annonce pour bientôt votre retour au pays. Dr Abeyome Kodjo au Togo, c'est quand? Il faut reconnaître que le scrutin du 22 février 2020 a scellé l'alternance politique au Togo. C'est une vérité que nul ne peut contester en toute bonne foi. Les lettres de félicitations des différents partis politiques et des organisations de la société civile en notre faveur existent bel et bien, et le corps diplomatique au Togo dispose des copies. En revanche, celui qui s'autoproclamait vainqueur n'eut aucune reconnaissance des forces politiques et civiles en activité au Togo. Celles des partenaires diffusés sur RFI sont de faux grossiers que le Front citoyen Togo debout a dénoncé, tout comme la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Maître Zeus à Javon qui 2 jours avant le scrutin diffuse une vidéo sur la toile dans laquelle il affirmait que Faure Gnassingbé depuis les élections auxquelles il prend part n'a jamais dépassé la barre de 20% fut le premier à me féliciter pour la brillante victoire de la DMK. Quelques jours plus tard, au lieu de s'interroger sur le score de 72% attribué à Faure Gnassingbé, me demande de produire les preuves de ma victoire. Personne n'a eu le courage d'exiger du faussaire la production des preuves de sa victoire improbable. C'est cela le paradoxe de la classe politique togolaise adepte de la politique de jeu à somme nulle. Il sera suivi par d'autres leaders politiques dont les ténors confessaient en privé l'écrasante victoire de la DMK. Par la suite, Faure Gnassingbé dépêcha auprès de ma personne M. Acha Deji, ministre des Transports, porteur d'un message dont la teneur suit: « Vous avez gagné l'élection, nous t'avons volé mais tu ne peux nous envoyer en prison car nous avons le contrôle des FDS. Abandonne tes recours, tu seras nommé Premier ministre au pouvoir élargi et Faure te remettra personnellement la valise. » Face au refus de ma subornation, Faure Gnassingbé décida de me faire poursuivre en justice pour des motifs fallacieux alors que nous étions dans une compétition qui n'est pas totalement achevée. C'est comme Macron décidait de traduire Marine Le Pen en justice parce qu'elle est menaçante pour sa réélection. J'imagine le tollé que cela aurait suscité en France et dans le monde. Mes immunités furent irrégulièrement levées. Le cabinet de Maître Akakpo Martial assistait mon représentant à l'Assemblée nationale lors de son audition devant la commission spéciale. Lui-même étant absent du territoire au moment des faits. À son retour, il me rendit visite et confia qu'avant de venir chez moi, il a échangé avec le général Yark Daman, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui lui fit un message avec les mêmes propositions que celles apportées par le ministre Acha Deji, et de poursuivre en me demandant ce que je dirais à l'archevêque si j'acceptais cette offre, avant d'affirmer que le pouvoir était prêt si Jean était d'accord d'arrêter les poursuites engagées contre ma personne. Lorsque j'ai évoqué cette affaire pour la première fois, Maître Akakpo me traita de fou et me menaça d'une poursuite judiciaire. Alors qu'il savait qu'il mentait pour se protéger, malheureusement les faits sont têtus et que je ne suis ni fou ni amnésique. Il se souviendra que c'est lui qui m'informa que le docteur Gabriel Baba officie dans son cabinet et qu'il se souvienne de l'éclairage qu'il lui a donné sur le vrai vainqueur du scrutin. C'est fort des témoignages de confirmation que la victoire du peuple a été volée venant de ces 2 piliers du gouvernement illégitime de Faure Gnassingbé et sur le fondement de l'écrasante victoire du peuple togolais conférée à ma personne, reconnue par mes pairs, voire les communiqués, que j'ai refusé de déférer aux convocations du SCRIC en raison de mon immunité présidentielle, laissant cette diligence à mes avocats. Tous les actes posés contre ma personne et mes proches dans le cadre de la crise post-électorale sont frappés d'illégalité,
et le véritable sens politique de la réparation décidée par l'arrêt ECW CCJ JUD-11/2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO et le transfert du pouvoir au réel vainqueur des urnes. Le retour à Lomé est un acquis qui reste à formaliser. Au-delà du contentieux électoral lié à la présidentielle 2020. Pourquoi Dr Abeyome Kodjo ne parle presque pas des prochaines compétitions électorales, notamment les régionales et les législatives? Le débat est l'unique qui n'a de sens et de raison d'être pour le moment et bien l'énucléation de la crise post-électorale issue du scrutin présidentiel du 22 février 2020 afin que tout processus électoral ultérieur puisse véritablement être le reflet des légitimes aspirations du peuple togolais. C'est une question de cohérence et de responsabilité politique étant donné que ce scrutin est l'ultime phase de la feuille de route issue de la 53e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le peuple togolais m'a délégué sa souveraineté pour défendre exclusivement ses intérêts et le sortir de l'orphelinat de la prédation récurrente, de la misère abjecte et de la déshumanisation, et ce mandat n'est pas compatible avec quelque forme de fuite en avant et de distraction éhontée que constitue quelque forme d'élection sous la bannière de l'illégitimité institutionnelle. Dr Abeyome Kodjo, merci. C'est moi qui vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.